hier, c'était année judiciaire. Ouverture de l'année judiciaire, il fait chaque année comme ça. Je crois que c'est une surprise pour tout le monde, moi-même personnellement, parce que pendant mon ami Kola, hier, il y a un reporter, moi, qui c'est Arnold, qui écrit pour dire que le pas qu'à rentrer dans la Cour de cassation, en raison du fait que il va ouais, et en tout cas, il y a une difficulté pour l'entrée, moi, je dis pas un problème. Mais tout le monde a chez Vital, donc c'est zone publique. On va imaginer que c'est Champ de Mars là. Non, oui. Nous tous connaissons depuis pratiquement 2 à 3 semaines, le gouvernement tape nettoyer en bas. Nous tous connaissons depuis 2 à 3 semaines, le gouvernement a ramassé fatra, ramassé débris machines. Et le gouvernement était annoncé et me dit là que il a gagné une velléité pour retourner dans le centre-ville. Eh bien, franchement, hier, les monsieur Dimsa, je ne crois que c'était dans Champ de Mars. Eh bien, c'est vraiment, après émission, moi, je me crois que c'était Champ de Mars. C'était à la Cour de cassation. Donc, hier, son gros jour. Et côté que, en plein cœur de Champ de Mars, et dans la rue de la République, totalement abandonné depuis pratiquement 1 an par les autorités, la Cour de cassation a été écrasée, fait tout ce qu'on a avec lui, démantibulé lui, et bien, hier, le gouvernement, et bien, les descend en bas. Et, vous avez une image? Ouais, le corps législatif était là, le corps judiciaire, la Cour de cassation, le président de la Cour de cassation, les juges de la Cour, avocats, en tout cas. Et on dit plus simplement le corps judiciaire était là. Pour la première fois depuis quelque temps, eh bien, il a été trouvé dans l'espace ça. Normalement, c'est l'espace totalement abandonné, parce que M. Gagnon n'était pas contrôlé. Tout en bas de la ville, c'était sous tout gros caillou. Il y a Philippe Ball, son monde en bas. Non seulement, et le corps judiciaire était là, bon, par un parlement, il va être là eux-mêmes, mais et le Premier ministre est descendu au centre-ville. Bon, naturellement, je l'ai descendu déjà, et avec les Voltaire, ils font visite d'inspection. On s'en souvient, hein? Eh bien, on dirait que les Voltaire, avec Didier Fils étaient dans la même machine. Pourquoi ça? Mon qui est l'autre libre, mais ils étaient dans la même machine, parce qu'ils sont rentrés dedans ensemble. Naturellement, sur route escorte policière, bon, naturellement, même j'ai toujours fait tout côté où il est, tout côté où il aller, mais là, on était plus prudent. Parce que derrière, je dis, mon nez, quand on gros gilet, Kembe. Et il n'y avait pas seulement la présence de Didier et de Leslie Voltaire, et nous, on arrivait là, on est dans l'église là toujours. Vertiller était là, et Edgar Leblanc était là, Smith Augustin était là, et Fidel Joseph était là aussi. Donc, on va regarder dans pointe à gauche, et c'est pointe à droite, c'est Leslie, pointe à gauche, c'est DJ. Donc, c'est deux chefs. Pas oublier que Leslie Voltaire, c'est les qui remplacé Laurent Saint-Cyr dans la fonction ça. Et en bas, par derrière, moi, un ministre, par exemple, moi, ministre commerce là, mais moi, plusieurs chaises vides, hein, parce que mon dos pas venir vite. Vous comprenez, parce que beaucoup fin senti que capable de mettre pied en bas. Et, du Gérald Gilles, j'ai tellement fait,
Vous avez Gilles descendre en bas, ça. Gilles a peut-être 4 mois, il fait on va le descendre lui-même. Ah, j'ai pas parlé ça comme ça. Moi, je vais Gilles Go. Gilles va qu'à courir. Mais des actionnaires qui là, moi question. Des actionnaires, c'est le signe avec Didier. Des actionnaires. Vous voyez un examen, vous laissez aller même, c'est actionnaire. Normal, parce que côté des autres, n'est pas capable d'actionner. La Valas, un examen, fait 2004, vous faites tout. Vous voyez tout bribal dans la vie déjà. Vous voyez, ça a brisé sa patte. Vous voyez, bribal va faire un examen. Vous voyez, Didier tout. Par contre, moi, Didier, on est qui va être grand. Mais l'autre nègre, je me suppose, il descend, mais. Et c'est Didier qui mène avec l'essai. Et en tout cas, là, au présent, il fait preuve de responsabilité. Il n'y a pas qu'un chef d'un pays pour courir pour bandit. Ça va normal. Vous comprenez? C'est pas normal. Et cérémonie en fait. Et c'est pas ça, il m'a bloqué devant tout le boudon là. C'est trop content qui tape descendre. Bien, donc, tout le bagage fait en bas. Et on va regarder ça qui dit. Et on dit très clairement, il a ouvert l'année judiciaire là, en grande pompe. Ok? En grande pompe. Et dans un contexte marqué par l'insécurité et fragilité institutionnelle, eh bien, la Cour de cassation, autorité, il y a un coup d'envoi officiel de la nouvelle année judiciaire qui commençait chaque octobre. Eh bien, entre ces murs symboliques de cette haute juridiction, c'est-à-dire de la Cour de cassation, autorité politique et représentant du Conseil présidentiel, eh bien, ils ont réuni avec juges pour marquer une ouverture solennelle et lancer un appel commun à une refondation urgente du système judiciaire haïtien. Le président de la Cour de cassation, nous voulons parler de magistrat Jean-Joseph Lebrun, donc son aigle a cabé n'importe qui est la pied échappé pour le président tout. Eh bien, en sa double qualité de chef du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et président de la Cour de cassation, M. dressé un bilan et mitigé de l'exercice qui se passait là, de l'année passée en termes de justice. Pendant que la brigade affirme une détermination pouvoir judiciaire là, pour poursuivre mission dans l'environnement qui est miné par l'insécurité et le manque de moyens. Conformément à l'article 75 du décret du 22 août 1995 qui est pour l'organisation judiciaire, mais le ministère public là, et c'est lui-même qui va obtenu la réouverture des tribunaux. C'est ça qui était présidé par Jean-Joseph Lebrun, il était fait en présence, comme dit déjà, de Alexis Défizemé et des membres du CPT que nous voyons là sous photo. Nos discours qui était en pile gravité, magistrat, Lebrun, de reconnaître en pile difficulté qui entravait bon fonctionnement système judiciaire en Haïti. Je dis et m'a cité, malgré turbulences politiques et menaces, donc climat sécuritaire qui est totalement dégradé, magistrat continue à servir la loi avec courage et dignité. Bon, c'est pas tout le temps, avec courage et dignité. Au cours de l'exercice qui se passait, la Cour de cassation lui rend, selon Maître Lebrun, 136 arrêts. 65 en matière d'urgence, et 65 en matière ordinaire. En parallèle, il y a 52 arrêts qui étaient prononcés en appel, qui repartent entre les affaires civiles, pénales et urgentes. Juridiction d'appel, il y a même tout le travail
La Cour d'appel, au cas par exemple, il a enregistré 37 arrêts. La Cour des Gonaïves, 20. Inch 15 et pour Port-au-Prince 43. Au cas haïtien, magistrat, il y aura un total impressionnant de 561 décisions. Toutes matières confondues. Mais qu'on a fondamentalement des décisions dans qui sens sur Bayou. Et si c'est justice, il y aura. Parce que nous, dans la majorité des cas, c'est pas justice qui rend, mesdames et messieurs, c'est arrangement, c'est cop qui va en bas, c'est pigot passé sur plus petit. Au niveau des tribunaux de première instance, eh bien, chiffres témoigner en même temps, ils ont activité soutenue malgré contraintes. Il y a 1087 jugements qui fait dans Port-au-Prince. Il y a 492 qui fait dans Gonaïve, il y a 357 qui fait dans Inch, il y a 201 dans Miragouane, 198 dans Jérémie. On a tout fondamenté qui jugement vital, parce que nous connaissons dans le pays ça, pas de justice. Puis dans le bois, il a profité de l'occasion pour tracer quelques grandes lignes de nouvelles années judiciaires. Parmi les priorités que M. Dil gagnait, il voulait renforcer la performance juridiction de justice, il voulait lutter contre la détention préventive prolongée, il voulait créer une série de chambres spécialisées pour traiter les questions de crimes économiques, mais en même temps, il voulait assurer formation continue magistrat pour capable permettre d'entrer en vigueur du nouveau code pénal et du code de procédure pénale le 24 décembre prochain. La justice doit se moderniser pour redevenir un véritable service public proche du citoyen. C'est ça, magistrat a déclaré dans le palais de Jean-Joseph Lebrun, qui insistait, mesdames et messieurs, sur Kassayo. Et bien, pour arriver là, eh bien, monsieur plaidait pour un soutien politique sans ingérence. Et monsieur m'a dit un budget qui est à la hauteur des ambitions du secteur et des lois les plus adaptées à la réalité du pays. Pendant que prendre la parole dans l'occasion ça, le Premier ministre Didier Fizere dit même tout qui saluait, eh bien, persévérance magistrat avec un personnel judiciaire là. Alexis Didier Fizere dit, et m'a cité, nous avons exercé mission nous, nos conditions souvent très difficiles, parfois même dans pile de danger. Pourtant, nous continuons à servir la République là avec honneur. Je ne sais pas toujours quoi ça PM, et pas vrai. Pas toujours avec honneur. Oui, il y a ça qui servent avec honneur. Mais la plupart d'entre eux, pas aucun service qui va être avec honneur, pas que justice dans le pays. Chez le gouvernement, il promet pour renforcer la collaboration entre l'exécutif là, et le pouvoir judiciaire là, pour que la respecter le principe de séparation de pouvoir. Je dis, et m'a cité, la justice c'est ciment démocratie. Sans la justice, la République là, il n'y a ni nom, il n'y a ni avenir. Les phrases, il était raisonné avec force d'assistance, selon le monde qui était témoin. Le conseil présidentiel de transition, Emmanuel Vertiller, qui est responsable de la question secteur justice là dans CPTA, il dit même tout le niveau un message, un message très fort. Je dis, ce n'est pas une cérémonie parmi d'autres. C'est un engagement renouvelé envers la loi, une promesse silencieuse de continuer à défendre la justice comme fondement de notre souveraineté nationale. Il réaffirme la volonté CPTA pour soutenir la magistrature dans la bataille pour l'indépendance et en même temps pour la sécurité. En marge de cérémonie, il y a l'association professionnelle magistrat, APM, qui tire la sonnette d'alarme. Dans notre diffusée dans l'occasion, organisation, il dénonçait impossibilité pour plusieurs tribunaux, notamment dans Port-au-Prince et dans certaines villes de province, pour fonctionner régulièrement à cause de domination gang. Donc, il n'y a pas d'état de droit sans tribunaux. C'est ça, magistrat a dit. Tant que la justice sera prisonnière de la peur, c'est toute la nation qui demeure captive. Martel Jean-Claude dit, par état de droit sans tribunal, et M. dit que le tribunal ne peut pas fonctionner dans la plupart des cas. Parce que la justice, je peux. Tant que la justice là, les prisonnières de la peur, c'est toute nation qui a été captive. Donc, et ouverture année judiciaire là, dans 2025-2026 là,
et libération un lieu de résistance, dans un pays côté sécurité a fragilisé toutes les institutions, la justice là, la peut-être relever tête li, avec faille, mais aussi, il gon la foi inébranlable pour changer bagaille. Mais faut que nous disions une promesse de réforme et appel à la solidarité nationale, rentrée judiciaire ça, il sonnait comme on rappelle, malgré la tourmente, doit continuer à vivre et porté par des femmes et des hommes décidés à faire triompher la justice coûte que coûte. Mais c'est pas tout. Donc, hier, c'était Champ de Mars qui était théâtre, grosse cérémonie ça, mesdames et messieurs. Et nous sommes capables de dire, c'est pour un signal, en pile monde, vous entendez qui a fait commentaire, en pile monde, ouais, que son cri d'espoir. Donc, son signal d'espoir, pardon. Hier, tout après cérémonie, Alexis Defizeme, monsieur descend, monsieur, a visité, travail qu'a fait pour capable de prendre contrôle, mais c'est de l'intérieur. Travail qu'a fait pour reprendre l'espace public qui était abandonné. Et sous gros escorte policière, monsieur marché chez Mas, là, il me dit marché, bon, on 3-4 minutes. Mais on a vital? Oui, on va dire ça. On va prendre un article que nous faisons, nous demander pour combien de temps? Est-ce que c'est show-off? Est-ce que c'est show-off? Ou bien est-ce que une décision qui prend effectivement pour permettre que la vie reprenne dans la ville? Parce qu'on autorité nous habitué nous avec show-off. C'est ce qu'on appelle de la poudre aux yeux. Qu'on y a matin vital. Si c'est pas bloc vital, matin, m'a voué en bas, m'a regardé, est-ce que les juges dans le tribunal là? Ouais, voilà comme ça. Faut que vous regardiez pour nous, est-ce que les juges de la Cour de cassation, qui hier étaient là dans le cadre de l'ouverture des tribunaux, est-ce qu'ils sont présents? Il m'a demandé Daniel, s'il vous plaît, Arnold, descendre en bas de la ville là, Julien, allez filmer pour moi, Champ de Mars. Pour nous, est-ce que si, par une autorité en bas, c'est pas une délégation gouvernementale, c'est pas que CPT présent, c'est pas que le directeur général de la police qui est présent, avec grosse sécurité, est-ce que nous qu'à descendre en bas, est-ce que juge le travail matin? C'est pas ça? Nous songez, qu'on y descend en bas, et même tout, mais qu'on y descend même avec on casse dans la tête, on casse. Lorsqu'on a dans la guerre, il y a un gros, et je n'ai pas balle sur l'ombre qu'on fait dans son petit jango. Mais là, c'était show-off. Après, c'était fini, c'est pas de rien. Situation devient aggravée. Bon, si c'est pas bluff, si c'est pas comme si théâtre, si c'est pas de la poudre aux yeux, matin là, faut que nous, et matin, juge à le travail. Et s'il vous plaît, bon tout dire ça, s'il vous plaît, vérifiez pour moi. Non, mais pour nous, dans l'émission là, pour dire, est-ce que juge à le travail matin?